Centre international de conférence de Kintélé, sommet des trois bassins, Amazonie, Congo, Bornéo-Mékong, Asie du Sud-Est. Après 2 jours de travaux, la journée de ce samedi 28 octobre 2023 a été consacrée au segment de haut niveau. La première séquence de ce segment, marquée par les interventions des représentants des organisations internationales et des chefs d'État, a été l'occasion d'une prise de conscience collective sur la nécessité de bâtir une coalition mondiale pour lutter efficacement contre le changement climatique. Un engagement à l'échelle planétaire qui intègre une autre volonté, c'est d'asseoir une véritable économie verte dans les pays des 3 bassins qui représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales du monde et 2/3 de la biodiversité terrestre, donc régulateur naturel pour tout dire du bilan carbone. Au cœur de ces assises, la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, coordinatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, a fixé l'assistance sur l'engagement du président de la République en faveur de la lutte contre le changement climatique et l'enjeu de ce sommet. Nous avons pris conscience que nous unir était une impérative nécessité. Nous nous sommes reconnus comme si l'initiative d'unir les 3 bassins s'inscrivait dans une dynamique commune inévitable. Quelque chose, en quelque sorte, que nous attendions toutes et tous et qui n'attendait que l'occasion de se concrétiser. Finalement, bien plus qu'une opportunité, c'est notre devoir collectif qui a présidé à l'exigence de ce second sommet. Ce sommet, sans nul doute, comptera plus que d'autres et marquera l'histoire de nos bassins. Dès maintenant, et sur la base de la déclaration d'intention des chefs d'État, nous nous mettrons sans délai au travail en créant une cellule de coordination et de suivi pour la mise en œuvre de vos décisions. La COP28 à Dubaï constituant une étape pour finaliser, réviser à chaque étape de la construction de notre cadre commun de coopération qui ont été posés ici à Kintélé. Sommet dans l'histoire retiendra de nouveau qu'il s'est tenu ici, à Brazzaville, 12 ans après, au cœur du bassin du Congo, à l'initiative du premier de nos écologistes, le président Denis Sassou Nguesso, président de la commission climat du bassin du Congo. Mais je vous demanderai à cet instant une ovation pour ce militant de la cause écologiste. Nous nous levons, s'il vous plaît, un standing ovation. S'il vous plaît, nous nous levons, on fait un standing ovation à ce militant de la cause écologique. S'il vous plaît. De l'Union africaine aux organisations du système des Nations Unies, en passant par la francophonie, l'Union européenne, la Chine, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda et d'autres pays de l'espace des 3 bassins, tous ont évoqué l'urgence de développer un partenariat global à l'échelle planétaire pour soutenir les efforts de gestion des écosystèmes et prévenir la perte de la biodiversité. Un engagement partagé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Dans la perspective d'un renversement souhaitable des tendances, l'Union africaine continue inlassablement à mobiliser ses États membres à l'effet de se doter d'une vision commune et d'élaborer en conséquence des instruments normatifs articulés sur les principes d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. À ce titre, vous vous souvenez que l'organisation continentale a conçu et adopté 3 mécanismes spécialisés au plan géographique pour ce qui concerne le climat. J'ai nommé la Commission climat du bassin du Congo, celle en charge du climat dans les États insulaires et la 3e sur le climat au Sahel. Notre commune action de protection des écosystèmes est inséparable de notre lutte face aux grands défis auxquels est confrontée l'Afrique dans la gestion du changement climatique. La transition énergétique, la gestion des risques systémiques, la mobilisation des ressources naturelles,
la transformation des structures productives, l'adaptation, la résilience, la maîtrise des progrès technologiques sont autant de leviers d'une compétitivité que nous cherchons avec détermination à construire. Notons que le sommet de Brazzaville, qui marque l'histoire des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, se tient à quelques jours de la COP28, prévue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le passé est connu parce qu'il a été vécu, tandis que l'avenir bouillonne dans l'inconnu, s'agite dans le rêve. Face à la montée perceptible des imprévisibilités dans le monde, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, président de la Commission climat du bassin du Congo, traduit son rêve à la communauté internationale. Une prémonition? Certainement. Il dit qu'il est plus que temps que nos voix s'unissent, se fassent entendre et soient prises en compte dans toutes les enceintes où l'on décide de l'avenir du monde. C'est tout l'intérêt qu'il accorde au sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui s'est tenu du 26 au 28 octobre 2023 à Kitele, banlieue de Brazzaville. Denis Sassou Nguesso, initiateur du sommet, salue les chefs d'État et de gouvernement qui ont effectué le déplacement de Brazzaville avec la conviction affichée que les pays des 3 bassins vont à l'évidence joindre leurs efforts pour peser davantage dans les grandes négociations internationales relatives au changement climatique. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, s'engage à assumer les engagements internationaux de son pays en matière de protection des forêts. L'heure n'est plus aux promesses ni aux déclarations d'intention, dit-il. Au moment où s'ouvre cet important sommet sur les 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales, il me plaît d'exprimer ma profonde gratitude et celle de toute la délégation qui m'accompagne à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, patriarche, homme de paix, bâtisseur, et oui, et aujourd'hui, militant de la cause écologique. Mon pays, le Gabon, depuis le 30 août 2023, s'est engagé dans une transition politique et pacifique qui l'a introduit vers une nouvelle ère, celle de la liberté, du progrès démocratique, économique et social. Mon pays a également assuré le maintien de l'intégrité de son couvert forestier, estimé à près de 89% du territoire national, tout en garantissant une gestion durable de nos ressources forestières. Je précise que les 17 millions d'hectares de nos forêts sont exploités sous forme de concessions forestières, caractérisées par le respect des mécanismes garantissant la pérennité de la biodiversité et la conservation des acquis socio-économiques. Tous les discours se sont recoupés en un désir de voir le sommet de Brazzaville tenir ses promesses. Le président kényan William Ruto réitère son engagement de bannir les visas entre son pays et le reste du continent. Ce pour faciliter la coalition tant recherchée, coalition à laquelle s'invite le président français Emmanuel Macron. La protection des forêts est une affaire de tous, dit-il. La protection de ces forêts doit donc être l'affaire de tous. À la COP de Glasgow, il y a 2 ans, nous avons pris un engagement, mettre fin et inverser la déforestation d'ici à 2030. Cet engagement, tout le monde le partage aujourd'hui, mais quelle doit être notre méthode? C'est la question que nous avons posée à plusieurs à Libreville il y a quelques mois, lors du sommet One Forest, pour sauvegarder nos biens communs, mais aussi parce que la France est elle-même
un pays forestier en métropole, et en particulier en Amazonie avec la Guyane, et qu'elle a tout à gagner de ces nouveaux partenariats. Nous nous retrouvons donc à Dubaï pour la COP28 pour annoncer de nouveaux progrès. Nous regardons bien sûr aussi vers la COP30 à Belém, au cœur de l'Amazonie. Cette COP devra être le point d'aboutissement de nos travaux pour bâtir les fondations d'une nouvelle économie qui met le capital naturel au cœur de son projet. Plus d'une vingtaine d'interventions, sans aucune de trop, ont balisé chacune avec sa terminologie et son éducation, la voie de la préservation de nos écosystèmes forestiers dans l'unité et la paix. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Ces phénomènes qui affectent de plus en plus les communautés humaines, la faune et la flore, en particulier dans les pays en développement, appellent à une mobilisation mondiale. Du présent sommet, il est attendu des actes forts et pertinents qui pourront être portés d'une seule et même voix à la COP 28. En début de soirée, les chefs d'État et de délégation se sont rendus sur le terrain à proximité de l'université Denis Sassou Nguesso pour une opération de planting d'arbres. Geste fort symbolisant le sommet. Ici sortira de terre la forêt des trois bassins. Dans la soirée du vendredi 27 octobre 2023, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et son épouse ont offert un banquet d'accueil à tous les invités de marque présents dans la capitale congolaise. Dans le toast porté à cette occasion, le chef de l'État a exprimé sa joie et son grand plaisir pour leur présence à cet important sommet visant à créer une synergie mondiale pour le bien-être de l'environnement. Le chemin à parcourir est encore long, a déclaré Denis Sassou Nguesso, qui a soutenu que tout parcours commence toujours par le premier pas. Au-delà des simples vœux, s'impose l'ambition qui nous rassemble ici. Devant les dangers que nous courons tous du fait du changement climatique, notre objectif est de créer une véritable synergie mondiale pour préserver les trois bassins forestiers tropicaux, Amazonie, Bornéo-Mékong, Congo. Il nous faut plaider pour une véritable solidarité mondiale au travers d'une coopération ouverte sur des approches globalisantes qui rejettent toute forme d'égoïsme et d'autarcie. Le chemin à parcourir est encore long, même très long. Mais ne dit-on pas que le parcours le plus long commence toujours par le premier pas? Le repas même le plus copieux débute également par la première bouchée. Devant l'urgence climatique, il nous faut intégrer la dimension temporelle dans notre démarche commune. Le temps n'attend personne et surtout n'épargne pas ce qui se fait sans lui. Sans anticiper le menu de nos débats de demain, prenons le temps de découvrir celui de ce soir, au plaisir de cet appel à la bonne dégustation. Ainsi, je lève mon verre et vous tous avec moi à la santé de leurs excellences, messieurs les chefs d'État,
ainsi qu'à celle des premières dames et de nos distingués hôtes, au développement de la coopération dédiée à la préservation des 3 bassins forestiers tropicaux du monde. Je vous remercie. Le banquet terminé, le chef de l'État a poursuivi sa soirée par une audience accordée à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Au centre de leur échange, la préservation des écosystèmes naturels du bassin du Congo, mais aussi la coopération bilatérale entre le Congo et le Gabon après l'arrivée à la tête de l'État gabonais du général Oligui Nguema. Je peux dire que ça baigne très bien entre le Gou et le fleuve Congo et ça baigne aussi très bien entre les 3 bassins. Pour ce sommet que nous sommes venus ici, et je remercie le président Denis Sassou Nguesso, grand patriarche et homme de paix, qui a fait l'honneur de nous inviter et que cette visite également nous ouvre beaucoup d'espoir pour le retour du Gabon dans le concert des nations. Et vivement merci au président Sassou et que l'amitié Gabon-Congo revient au beau fixe. Venu représenter son pays aux assises du 2e sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, qui ont entre autres objectifs de construire une coalition mondiale pour accélérer la transition écologique, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Vincent Biruta, a transmis au président de la République, Denis Sassou Nguesso, le message verbal du chef de l'État rwandais, Paul Kagame. Outre le sommet de Brazzaville, les 2 interlocuteurs ont passé en revue l'état de la coopération exemplaire entre le Congo et le Rwanda, notamment le récent accord signé entre les 2 pays lors de la visite d'État du président Denis Sassou Nguesso à Kigali du 21 au 23 juillet 2023, à savoir le protocole d'accord sur la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Après avoir participé à la 2e édition du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, la présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara, porteuse d'un message écrit du président Alassane Ouattara, a été reçue par le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso ce dimanche 29 octobre 2023. Kandia Camara a salué la déclaration de Brazzaville issue du sommet des 3 bassins. Nous avons apprécié les conclusions. Ce que nous souhaitons, c'est la mise en œuvre des décisions qui ont été prises ici, à savoir arrêter une feuille de route pour tous les pays, pas seulement les pays des 3 bassins, mais pour tous les pays comme la Côte d'Ivoire, mais surtout la mobilisation de ressources pour que nous puissions faire la mise en œuvre de toutes les recommandations prises ici à Brazzaville. Avec le président Denis Sassou Nguesso, elle a évoqué les bonnes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui lient non seulement les 2 chefs d'État, mais aussi les 2 pays et les 2 peuples. Son Excellence M. Alassane Ouattara nous a chargé de dire au président Sassou Nguesso et au peuple congolais que la Côte d'Ivoire est disposée, et lui-même en tête, à renforcer ces relations qui sont déjà excellentes, mais à les renforcer davantage parce que nous avons beaucoup de choses à partager dans divers domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du pétrole, de l'énergie, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la santé. Donc tout ça pour dire que les 2 chefs d'État, les 2 pays, les 2 peuples sont prêts à aller plus loin dans leurs relations pour le bonheur de nos pays, mais surtout pour le bonheur des populations ivoiriennes et congolaises. La présidente du Sénat ivoirien repart satisfaite d'avoir joué sa partition au sommet des 3 bassins. Dans la foulée, le chef de l'État congolais a également échangé avec la ministre des Mers et de la Pêche du Mozambique, Lydia Fatima Cardozo, qui a représenté le président du Mozambique, Filipe Nyusi, aux assises du sommet des 3 bassins. Elle s'est dite impressionnée par la bonne organisation du sommet de Brazzaville. Nous avons aussi la forêt de Miombo qui couvre le bassin du Zambèze. C'est très important pour la communauté et les biodiversités dans cette région.
La rencontre que j'avais avec le président Sassou Nguesso ici a été pour cette initiative. Et au même temps, nous sommes un pays qui avait des relations avec la République du Congo qui sont très anciennes. On rappelle, le Congo et le Mozambique entretiennent de très bonnes relations depuis la lutte de ce pays pour son indépendance. Il s'y a de signaler que c'est pour la première fois que Lydia Fatima Cardoso arrive à Brazzaville. Elle gardera de la capitale congolaise un souvenir mémorable. La journée du dimanche 29 octobre n'a pas été de tout repos pour le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État a conféré, entre autres, avec Noura Amladi, directrice régionale adjointe du PNUD pour l'Afrique. Là aussi, les deux interlocuteurs ont passé en revue les conclusions du sommet des trois bassins. Nous avons fait part à son Excellence du succès de ce sommet et de l'importance de ce sommet, non seulement pour le Congo, non seulement pour l'Afrique, mais pour l'humanité. Ce sont les trois bassins, le poumon de l'humanité. Ils représentent vraiment 80% de l'absorption de carbone au niveau mondial. Ce qui s'est passé à Brazzaville a une importance globale et a une importance pour l'humanité. Donc un grand remerciement tout d'abord. Nous avons également soulevé les questions de développement au Congo. Poursuivant leurs entretiens, Denis Sassou Nguesso et Noura Amladi ont élargi leur discussion sur la problématique de l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Il y a eu un sommet sur les ODD, les objectifs de développement durable, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Et force a été de constater que nous sommes en retard sur les objectifs que les États se sont fixés eux-mêmes d'ici à 2030. D'où cette idée d'accélération. Il faut accélérer et il faut avoir de l'action concrète. Les jeunes ici au Congo, pendant le sommet, ils m'ont interpellée en disant « Oh, les objectifs de développement durable, mais nous voulons voir ce qui se passe dans notre village. Je n'ai pas accès à l'eau, je n'ai pas accès à ceci, à cela. » D'où justement je reviens à cette proposition d'un programme accéléré, concret, qui va dans rural, mais aussi dans les zones urbaines, qui va apporter aux populations ces services de base. Les ODD, ce n'est rien d'autre que ça. Les ODD, c'est le développement pour les populations, l'accès aux services, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est du travail et c'est aussi un environnement qui est vivable. On doit préserver notre planète. C'est ça, en quelques mots simples, les ODD. Donc, ce programme d'accélération, nous, le PNUD, nous nous engageons à l'élaborer, à le mettre en œuvre et à soutenir vraiment cette impulsion présidentielle pour mettre en œuvre un programme accéléré. La directrice régionale adjointe du PNUD pour l'Afrique n'a pas manqué de saluer le leadership du président Denis Sassou Nguesso en matière de préservation des écosystèmes forestiers et de protection de l'environnement. L'échange régulier des délégations entre le Congo et la Guinée équatoriale est le signe de bonnes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre les deux pays. Ce mercredi 25 octobre 2023, Lucas Abagachama, ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, a transmis au président Denis Sassou Nguesso un message écrit de son homologue Théodoro Obiangema Mbazogo. J'ai été porteur d'un message du président de la République de Guinée équatoriale, chef d'État et chef du gouvernement, son Excellence Théodore Obiangema Mbazogo, adressé à son frère et ami, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso. C'est bien évidemment dans le cadre du renforcement et de la consolidation des excellentes relations qu'entretiennent aussi bien les deux pays que les deux chefs d'État. À l'orée du sommet des trois bassins que Brazzaville va abriter du 26 au 28 octobre, la Guinée équatoriale, qui fait partie des pays du bassin du Congo, jouera sa partition à cette grand-messe en vue d'une coalition des bassins de l'Amazonie, du Congo et du Bornéo-Mékong pour la survie de l'humanité. Bien évidemment, la Guinée équatoriale sera présente, car c'est un sujet très important
pour les deux pays, pour la CEMAC, pour la CAC, pour l'Union africaine, et je dirais même pour toute la planète. Le Congo et à sa tête son excellence le président Sassou Nguesso ont l'habitude d'organiser ce type d'événement. Et nous avons toujours apprécié la qualité de cette organisation, l'accueil, et surtout, je pense, avec les importantes personnalités qui vont venir ici, que ce sommet n'accouchera pas d'une souris. C'est un sommet important car les décisions qui en ressortiront pourront d'une manière ou d'une autre impacter ou non positivement ou négativement l'avenir de l'humanité. Tout compte fait, l'axe Brazzaville-Malabo ne souffre d'aucun nuage. S'il faut désormais faire la narration de Mpila, ce quartier du 6e arrondissement de Brazzaville, bordé par le fleuve, ici est de mentionner à juste titre les tours jumelles, joyaux architecturels qui changent complètement le paysage de ce centre urbain. Mpila, dérivé de l'ancien village Kimpila du chef-lieu Mbankwa, c'est en vain qu'on essaiera de décrire la métamorphose que ce quartier est en train de connaître avec les deux tours dont le pittoresque se mêle à la grandeur de sa stature imposante, donnant l'espoir à ses habitants qui, à un moment donné de l'histoire, ont semblé douter de tout. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a voulu ainsi remettre le compteur à zéro. Compteur à zéro, évidemment, afin de donner une nouvelle vie à cette partie de la ville capitale à travers les jumelles, les deux tours qui défient aujourd'hui toute concurrence sur l'ensemble du territoire national. Entre le début des travaux en 2015 et l'inauguration ce lundi 23 octobre 2023, Denis Sassou Nguesso vient de briser le scepticisme et l'élan pessimiste de certains réfractaires. Mpila revit, parole du maire de la ville. Du statut d'ancien village frénétique qui a vu passer l'illustre pêcheur sénégalais Yoro Thiam au balbutiement des débuts de l'industrialisation à Brazzaville, Mpila est désormais dans une dynamique de transformation depuis quelques années, devenant ainsi l'un des plus beaux quartiers et participe à l'extension du centre-ville administratif et des affaires de la République du Congo. Il en ressort qu'un travail de titan a été mené sur ce site 8 ans durant pour le surgissement de cet édifice. Un édifice qui donne toutes les commodités possibles aux acteurs économiques, administratifs et élargit la chaîne hôtelière de la République du Congo. Mpila en liesse, Mpila revit grâce au bâtisseur infatigable, Denis Sassou Nguesso, lui-même fils de Mpila, qui redonne le sourire aux siens. Aussi, la réponse des populations de Mpila et de l'ensemble des quartiers de l'arrondissement 6 Talangaï est-elle tout simplement spectaculaire. Dans son évocation de l'historique des tours jumelles de Mpila, dont ces 30 étages s'élèvent sur une hauteur de 135,80 mètres, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a déclaré qu'entre le passé, le présent et le futur, Mpila attire désormais les regards. À l'instar des quartiers et villes dynamiques, Mpila a son empreinte résidentielle, son empreinte industrielle et à présent son empreinte commercialo-événementielle. Aujourd'hui, dans un élan de renaissance et d'élégance, boosté par son propre fils, le président Denis Sassou Nguesso, Mpila se reconstruit. Non au rythme d'un clignement d'œil, mais à mesure que les herbes, les arbustes et les arbres peuplent les forêts, en abritant des infrastructures modernes qui déclenchent une économie de service, une économie de proximité, dans un contexte intégré. Le point culminant de ce processus, le dromadaire qui tire la charrue, ce sont ces tours jumelles, plaque tournante du centre des affaires de Brazzaville, dont nous célébrons la monumentalité ce jour. Mais Mpila, c'est aussi la ferveur de sa jeunesse, une jeunesse travailleuse et passionnée,
celle-là même qui retrousse ses manches pour donner des couleurs à sa destinée. Tour jumelle, tour, comme la hauteur des ambitions du président de la République, qui n'ont d'égal que sa vision. Ici, dans un avenir très proche, vont se frotter près de 400 professionnels, triés à raison 50 emplois dans le business inter, 25 dans la logistique, 12 dans l'assistance, 200 emplois dans l'hôtellerie, avec un effectif déjà opérationnel de 100 employés à l'heure actuelle. Plus de 100 autres emplois seront répertoriés dans les galeries marchandes, les soins de beauté et de bien-être. En reconnaissance du travail abattu, ces personnalités ont été décorées par le président de la République à titre exceptionnel au grade de commandeur, d'officier et de chevalier dans l'ordre du mérite congolais. Après cet instant, s'en est suivi la coupure du ruban symbolique par le président Denis Sassou Nguesso qui, dans la foulée, a procédé au dévoilement de la plaque inaugurale. Une photo de famille a immortalisé l'événement. La visite guidée des tours jumelles par le chef de l'État et sa suite a constitué un autre temps fort de cette cérémonie de mise en service des tours jumelles de Mpila qui se mirent désormais au record après avoir supplanté aimablement leur sœur aînée Nabemba. Implantées à un jet de pierre du majestueux fleuve Congo, les tours jumelles fraîchement sorties de terre sont un ouvrage de haute facture architecturale. Leurs caractéristiques techniques ont été présentées à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration par le délégué général aux grands travaux Oscar Otoka. Il s'agit de 2 tours de 30 étages d'une hauteur de 135,8 mètres avec sous-sol. Les tours sont reliées par un appendice sur 4 niveaux, le tout bâti sur une surface au sol de 6 590 mètres carrés. Démarrés le 1er juillet 2015, les travaux ont mobilisé plus de 173 milliards de francs CFA. Cofinancé par la Banque Export-Import de Chine et l'État congolais. Suivant marché 021 2013 PR GG DGGT du 29 octobre 2013 au coût total de 173 milliards 939 millions 422 040 francs CFA hors taxes. Et en application de l'accord de partenariat stratégique entre le Congo et la Chine, les travaux des tours jumelles de Mpila ont démarré le 1er juillet 2015 pour un délai initial de 40 mois. Ce délai a été largement dépassé du fait des diverses contraintes dont les plus coercitives furent dictées par la complexité de mise en place du financement et aussi de la pandémie à coronavirus Covid-19 ayant affecté les mouvements des personnes et des matériaux de construction. Poursuivant son intervention, le délégué général aux grands travaux, Oscar Otoka, a posé la problématique de la modernisation et de l'agrandissement du centre-ville de Brazzaville en lien avec la métamorphose que subit le quartier Mpila. Pour permettre à l'assistance de saisir les différentes étapes de la construction de ces tours jumelles, un documentaire intitulé « Épopée des tours jumelles » a été projeté. Érigées dans l'arrondissement 6 Talangaï, les tours jumelles viennent s'ajouter à la dynamique de transformation du quartier Mpila, ce qui symbolise la force et la beauté, ainsi que la renaissance du génie congolais. Une nouvelle page de l'histoire de ce quartier s'est ouverte. Talangaï et Mpila d'ailleurs, c'est carrément le cœur de ces liens avec notre métropole. Et donc, si seulement il y a des événements, il y a des œuvres grandioses qui peuvent se réaliser en Mpila, ça n'étonne personne. Donc nous sommes contents du dernier des habitants de Talangaï jusqu'à notre chef, l'administrateur maire. Ça veut nous aider aussi à l'amélioration de notre quartier aussi. Ça va attirer beaucoup de gens, des touristes aussi. Vraiment merci pour le président Denis Sassou Nguesso, qu'il continue de faire ce qu'il fait. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu depuis que je suis sur Mpila. C'est ma toute première fois de voir vraiment ce que j'ai envie de voir là. Comme dans notre réel là, le riz des rails, on était vraiment comme au village. Mais à ce moment-là, on est maintenant en ville. En tant que fille de Mpila et aujourd'hui, élue du peuple de Mpila,
Vu la façon dont Pila est en train de se moderniser, je suis très satisfaite. Cette œuvre inédite de l'architecture moderne restera gravée dans la mémoire collective. La société civile se dit très impliquée dans la pérennisation des œuvres durables. J'ai vécu de manière ininterrompue 35 ans en Pila. C'est ce quartier-là qui reçoit cet édifice magnifique qui, pendant des décennies, marquera l'histoire de notre pays. La satisfaction est grande de constater cette constance de toujours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de construire le Congo. Ce n'est pas construire Pila, mais il est en train de construire le Congo. Au vu de cet édifice, on pense à une seule chose, on pense à l'avenir. Et vous l'avez dit, les jeunes représentent naturellement l'avenir, c'est par essence. Et nous sommes profondément touchés justement de participer à cette commémoration hautement symbolique. Et parce que le chef de l'État, il y a quelques années, en partageant cette vision, avait rencontré de nombreux doutes de population congolaise. Aujourd'hui, c'est chose faite et symboliquement en plus, à Mpila, quand on sait que le village d'Mpila est la source et la base justement de notre ville capitale. Tout compte fait, l'inauguration des tours jumelles de Mpila vient confirmer son caractère de quartier d'affaires. À en croire certains observateurs, les tours jumelles constituent à ne point douter un levier indéniable de la diversification de l'économie congolaise. Il s'est tenu le 25 octobre 2023 sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres qui avait à son ordre du jour cette affaire. Au titre du ministère de l'économie forestière, après examen, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant modalité du régime de partage de production des grumes. La loi numéro 33-2020 du 8 juillet 2020 portant code forestier a été la traduction de la volonté politique des pouvoirs publics de réformer en profondeur le secteur forestier. Cette réforme vise essentiellement à accroître la contribution du secteur forestier au produit intérieur brut, garantir un prélèvement plus diversifié et plus élevé des essences forestières dans un cadre demeurant durable, permettre une valorisation industrielle plus complète, garantir un approvisionnement du marché local en bois légal, garantir aux industriels non concessionnaires de disposer de centrales d'achat alimentées par la part de production en grumes revenant à l'État. Le projet de loi prévoit l'institution d'un établissement à caractère industriel et commercial pour gérer et commercialiser la part de l'État. Le ministère de l'économie forestière a une fois de plus soumis à l'examen des membres de l'exécutif 3 projets de décret, tous approuvés par le Conseil des ministres. Le premier d'entre eux est un projet de décret portant création de la réserve marine communautaire de la baie de Luango. Le texte en projet, appuyé sur la nécessaire protection de l'environnement, instituée en droit constitutionnel par la Constitution de 2015 et par l'article 6 de la loi numéro 37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées, prévoit la création de l'aire protégée de la baie de Luango afin de préserver un écosystème marin unique, site de ponte et de nidification des tortues marines, espèces menacées d'extinction. Le site de la baie de Luango a donc été logiquement classé le 29 août 2022, ouvrant la voie à la création, par le texte soumis ce jour à l'examen du Conseil, de l'aire marine protégée dénommée Réserve communautaire marine de la baie de Luango. Le deuxième texte réglementaire porté par la ministre Matondo est un projet de décret portant création de la réserve marine communautaire de Mvassa. À cet égard, il faut relever que les aires protégées sont au cœur de la politique nationale de conservation et de gestion durable de la biodiversité afin d'assurer la protection des ressources forestières et fauniques. À l'exception du parc national de Konkwati-Douli, qui a une extension marine,
Les 16 autres parcs nationaux et réserves dédiées à la préservation de la biodiversité sont terrestres. Elles renferment un écosystème riche de zones rocheuses et de bancs de sable et a été identifiée comme une zone potentielle de gestion durable de la biodiversité. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, les membres du gouvernement ont adopté le projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse d'assurance maladie universelle. Le Conseil des ministres s'est réjoui de l'opérationnalisation imminente de la CAMU avec la mise en place de ces organes de gouvernance qui permettra la prise en charge attendue par nos compatriotes de leurs frais de santé et leur accès facilité à des soins de qualité. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant approbation des statuts de la Caisse d'assurance maladie universelle, CAMU en sigle. Le Conseil des ministres a aussi suivi 2 communications relatives à l'état des frontières internationales de notre pays, ainsi que les enjeux y afférents et aux préparatifs du sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde qui se tient à Brazzaville. Le Conseil des ministres s'est félicité de l'esprit de bon voisinage qui régit les rapports de notre pays avec les républiques sœurs environnantes, nonobstant les enjeux afférents à la gestion des rapports inter-États à nos frontières respectives. Le Conseil des ministres a prescrit au gouvernement de doter en conséquence le ministère en charge de l'Intérieur des moyens qui lui permettront d'approfondir et d'optimiser la gestion de ces bonnes relations de voisinage à nos frontières. La seconde communication était relative aux préparatifs du sommet des 3 bassins des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicales qui se tiendra du jeudi 26 au samedi 28 octobre 2023. Il ressort de la communication entendue par les membres du Conseil que notre pays est prêt à recevoir dans des conditions d'accueil optimales les nombreux hôtes, experts, ministres, officiels et chefs d'État qui affluent déjà à Brazzaville depuis quelques jours.